loi. Ils se sont appuyés sur une faille pour se développer, mais bon, maintenant ça fait tabou. C'est après justement qu'on a voté des lois pour réglementer tout cela. J'ai ma façon de voir les choses. À ce sujet, on nous a quand même coupé de l'herbe sur les pieds, comme on dit. C'était brusque. C'était brusque. Moi, je viens d'avoir 6 véhicules. J'ai pris des véhicules comme ça pour tester. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins. Le but, c'est de vendre ce qui marche moins et acheter ce qui va marcher. Chez les 200 000, hein. 200 000. Ouais, ça c'est des bilans après. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. On se retrouve avec Monsieur Andersen. Comment on peut t'appeler, Andersen? Andersen, c'est très bien. Andersen Isaac ou Andersen. Super. Andersen, je vais t'appeler, ça te va? Ouais, parfait. Nickel. Andersen qui a une chaîne YouTube et qui, pour être tout à fait honnête, moi, m'a inspiré grandement avant de commencer. Donc, je tenais quand même à te remercier déjà pour le temps que tu me donnes et pour tous tes conseils en vidéo. Ça fait plaisir. Parce que ta chaîne est hyper intéressante et comme je te l'ai dit en off, pour moi, sous-côté à 100%. Mais du coup, j'avais envie de faire cette vidéo pour présenter un parcours d'un entrepreneur dans le VTC qui, pour moi, partage les mêmes valeurs et qui est plus avancé que moi, honnêtement. Donc, j'avais envie d'en entendre un peu sur ton parcours, d'où tu viens, où tu veux aller et où tu en es aujourd'hui. Donc, on va commencer peut-être par d'où tu viens, Andersen. Alors, moi, je suis Andersen, je suis originaire du Rwanda. Je suis arrivé en France en 2002. J'arrive en France dans le 93. Je suis accueilli dans une famille d'accueil. J'ai fini mon collège ici. Et après, j'ai fait du lycée professionnel. Et pour faire vite, après le lycée professionnel, j'ai travaillé un peu dans le bâtiment et technicien télécom aussi. J'ai déployé la 4G dans les antennes relais. Et durant cette période où j'étais technicien télécom dans un groupe de Bouygues, dans une entreprise Bouygues, et je découvre Uber. T'as découvert comment toi? T'as été... Ouais. En fait, c'est très drôle parce que à cette époque, je prends un crédit que j'ai de consommation, chose qu'aujourd'hui j'arrêterai peut-être pas, quoique. Hein. Ah, comment tu fais? Je prends un crédit de consommation et je m'achète une 508 parce que j'avais un pote à l'époque, lui, il s'était acheté une Opel Insignia et je l'ai conduit, j'ai trop kiffé, juste comme ça au quartier. Je dis mais moi j'ai envie de faire à l'intérieur. Je dis mais j'ai kiffé sa voiture et puis je lui dis. Et puis il m'a dit, j'ai dit j'ai envie de presque la même, mais j'ai pas envie de faire comme toi parce que sinon tout le monde était jeune, tout le monde va dire je t'ai copié et tout. Il m'a dit mais tiens, avant de l'acheter, pris la cousine, quoi. Voilà, avant de l'acheter, j'avais vu une 508 à l'intérieur et se compare beaucoup à la Insignia. Okay. C'est comme ça que j'achète ma 508 et une fois que je l'ai acheté, il y a une autre personne, une autre connaissance qui me dit écoute, je fais du Uber, et est-ce que tu peux me louer ta voiture? Il dit mais Uber c'est quoi ça? Et du coup je dis non je te loue pas ma voiture, déjà c'est ma voiture, je la loue pas. Mais comme c'était un ami sur YouTube, sur Facebook pardon, je vois qu'il a liké la page Uber. Et puis je me suis dit mais attends, je vais voir dans quoi il trame ce gars, je vais voir dans quoi il voulait amener mon véhicule. Je clique et tout et c'est là je vois gagner de l'argent avec votre voiture. C'était à l'époque de Uber Pop en 2014 bien sûr. Et c'est comme ça que je découvre Uber, c'est comme ça que je rentre en tant que chauffeur. Je travaille la journée, technicien télécom, et le soir, je fais du Uber. Et le week-end aussi. Et je vois que ça gagne bien de l'argent. Je gagne de l'argent, j'arrive à doubler mon salaire. Et hop, c'est comme ça que j'ai découvert l'activité de VTC. Ok, donc toi, tu as commencé, en fait, un peu comme moi. Hein. Tu as commencé en faisant à mi-temps, en fait, ton emploi. Exactement, ouais, ça, je suis un peu ta chaîne qui est très bien aussi. Merci franchement, beaucoup. Ouais, tu fais du bon travail. Merci beaucoup. Tu es cadre notamment. Ouais, et ouais, c'est ça, exactement pareil. J'ai fait du mi-temps et puis au fur et à mesure. Et tu t'es dit, en fait, tu t'es dit en faisant VTC que c'était plus intéressant que de faire le CDI ou pas du tout? Au début, ça ne devenait pas comme ça? Oui, j'ai vu, à l'époque, j'ai mesuré ce que je gagnais. Ouais. Je me suis dit, ok, j'arrive à doubler mon salaire en faisant du temps partiel. Je croise sur le terrain des frères, je vais les appeler des frères, des collègues, des mêmes quartiers, les bailliasards, j'ai envie de dire ça comme ça. On était beaucoup. Je voyais que je faisais la même chose, le même salaire en faisant ça en temps partiel. Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais quand même, si je m'y consacre à temps plein, il y a de quoi faire. C'est clair. Et du coup, je voyais aussi les gens autour de moi qui m'appelaient pour faire leurs courses. En gros, je faisais du privé même avant de faire des courses comme ça. J'ai dit, mais oui, à cette époque, c'était du Uber Pop, pourquoi? C'était pas interdit. C'était moins, il y avait moins de bowers, c'était moins carré. Même eux, ils étaient perdus. Hein. Ouais, c'est ça, mais il y avait pas, il faut le dire, c'était pas structuré.
Ouais, c'est clair. C'était pas, il n'y avait pas une loi qui Ça avait rien à voir. interdisait. Il y avait même pas d'examen. Il y avait une faille, en tout cas, dans la loi. Ils se sont appuyés sur une faille hein, pour se développer, mais bon, Ouais. maintenant, ça fait tabou. Mm. C'est après, justement, qu'on a voté des lois pour réglementer tout cela. Ouais. Mais c'est comme ça que j'ai découvert le business. Mm. Avec Uber Pop, je voyais bien sûr des gars qui avaient plusieurs véhicules, qui travaillaient, qui À étaient l'époque, ouais. notamment qui avaient fait la formation LOTI, la loi de l'orientation du transport intérieur. C'était pas les capacitaires Les et tout. capacitaires, Ouais, exactement. je me souviens de ça. LOTI, les Ils avaient capacitaires. même pas la carte, mais ils pouvaient faire bosser des Et mecs. beaucoup de gens, oui, ouais. exactement, ouais. Ils avaient le J'avais droit des de le faire. flottes en plus, Oui, exactement. des 20 à 25 J'ai dit, voitures. oui, exactement. Je dis, mais ah, on peut avoir autant de voitures. Du coup, moi, j'ai rêvé, tu vois. Ouais. Je me suis dit, non, j'arrête tout. J'arrête mon taf, je me consacrer à ça. Mm. Et j'ai commencé à bosser comme ça à temps plein. Ok. Et moi, après, quand Uber Pop s'est arrêté, maintenant, comme je voulais me développer, je suis allé me former. Ok. Je suis vraiment allé me former. Quand je parle de Uber Pop, je l'ai fait en moins de 1 an. Ouais. Il faut le préciser. Je l'ai fait en moins de 1 an. Après, j'ai appris le métier comme ça. Je suis allé me former. J'ai passé à ma capacité. Je suis devenu capacitaire. Ah, t'as fait la capacité de Ouais, j'ai fait Ok. la capacité de transport. Une formation de 1 mois. Et puis, moi, de mon côté, j'ai commencé à faire pareil. Ok. J'ai commencé à faire pareil, ce que je voyais. J'ai commencé à me développer. J'ai pris une deuxième 508. Ouais. Et puis une troisième, C'est bien, quand même. quatrième. Et t'avais quel âge à cette époque? Attends, 2014. J'ai rentré dans ma trentaine. Ok. 29 par là, ouais. Ouais. Ouais, Ok. ouais. Ok, J'avais d'accord. 28 par là. 28, 29, voilà. Ok. Et la capacité, t'as continué comme ça ou? La capacité, ben, j'ai continué jusqu'en 2017. Ok. Ouais, 2016 même, je dirais, quand tout a basculé et qu'il fallait que tout le monde passe à la carte VTC Ouais. et qu'on ne pouvait plus exercer à Paris en tant que capacitaire. Ouais. On faisait du transport collectif apparemment. Bon, voilà, j'ai ma façon de voir les choses Ouais. à T'as ces raison. sujets. On nous a quand même coupé de l'herbe sous les Clairement. pieds, comme on C'était dit. brusque, hein, je me Ah, souviens. c'était brusque. Moi, je viens d'avoir 6 véhicules. Côté entrepreneur, je parle beaucoup d'entrepreneuriat. Moi, je vois le business comme c'est de l'entrepreneuriat. Je suis pas venu faire du salariat. Entrepreneur veut dire c'est Mais il faut le développer. dire. Il faut le dire parce qu'on ne le dit pas assez. Les gens ont peur de le dire, mais c'est Ah. de l'entrepreneuriat. Moi, une fois, j'ai eu un mec encore, il m'a dit entrepreneuriat, il me dit, mais en fait, si tu vois pas ça comme de l'entrepreneuriat, Ouais. pour moi, t'as rien compris. C'est sûr. Si tu vois ça comme du salariat, t'es mort. Non, c'est sûr, parce Ou que tu non, vas tenir 6 mois et tu vas dire comme clairement. tout le monde, c'est de la merde, ça marche pas, vous allez pas manger les impôts, les trucs. En fait, c'est que t'as rien Exactement. compris. Ok, intéressant. Et du coup, t'avais 6 véhicules, tu nous as dit quand t'étais capacitaire. Est-ce que Oui. tu peux nous parler un peu de chiffres ou Ah oui, n'hésite pas, hein. la première année, j'ai approché les 200 000. Hein. 200 000. Ah ouais, ça c'est des Et bilans. Après, j'ai approché des 100 000 de chiffre d'affaires, mais j'ai réinvestissé. En gros, en fait, c'est un peu ça. Je faisais pas beaucoup de bénéfices parce que j'ai réinvestissé. Bien Ouais. sûr, pour avoir 6 véhicules. Mais c'est du bénéfice en Ouais, soi. ouais, c'est ça, oui, c'est ça. J'ai réinvestissé et voilà, c'était bien parti. Aujourd'hui, quand je croise même, aujourd'hui, je travaille aussi avec un capacitaire qui, lui, s'est développé aussi en privé, en tant que VTC. Des fois, on revient sur la nostalgie de cette époque. Lui, bon, il a pu se développer. Des fois, il me sous-traite avec ses courses, mais ça nous a fait du mal. Ça a fait vraiment mine de rien. T'as fait quoi derrière quand ça s'est passé comment? Tu reçois une annonce en gros demain ou je crois que c'était pas longtemps après, c'était 1 mois, 2 mois, plus possibilité de faire conduire des mecs sans carte. Ah oui, clairement. En gros, c'était Déjà, les conditions de travail, on se faisait casser des véhicules. Hein. J'ai fait une vidéo de moi sur ma chaîne, notamment Impatainment. Voilà, donc, vas-y, j'ai fait une vidéo où j'ai tracé sur les 10 ans d'activité. Et dans la vidéo, des fois, je montre je le dis pas, mais la 508 que j'ai fait dans la vidéo qui a la vitre cassée, c'est ma 508. Tu vois, on passait sur le périph', c'était devenu dangereux. Par rapport à quoi? Par rapport On se faisait au taxi, au VTC, parce que c'était pas que les taxis qui faisaient les VTC. C'était les VTC qui avaient la carte VTC aussi, ils faisaient le même combat que les taxis, tu vois. Et ils avaient le même combat, du coup, ils voulaient pas les capacitaires. Ils voulaient, voilà, chacun sa voiture, vous venez tout nous ramasser. Mais vous créez une entreprise, j'ai envie de dire, c'est comme si le C'est gars les mêmes règles pour tout le monde. Ouais, c'est les mêmes règles. Tu crées une entreprise, tu te développes. Je suis désolé. Si on se faisait jeter des œufs des 2 œufs et la farine quand on travaillait, c'était devenu n'importe quoi, tu vois. Ouais. Jusqu'à ce que justement la loi intervient et que maintenant il faut que tout le monde puisse avoir la carte VTC. Parce que cette époque, tu as ton permis, je peux t'embaucher comme chauffeur. Moi, je l'avais fait comme ça. Hein. Ouais, tu vois, moi, j'ai commencé comme ça à côté de mes études. Travail, je suis arrivé. ça crée du travail. Ouais. Maintenant, chacun, c'est comme aujourd'hui, on parle des rattachements.
chacun fait ce qu'il a à faire Aujourd'hui, avec c'est la même chose. ses risques et périls. Bien Mais sûr. aujourd'hui, en fait, ça a empiré les C'est choses. juste qu'ils ont pas là, ils sont même pas déclarés en fait. Ouais. Aujourd'hui, on oblige les gens à tricher parce qu'à l'époque, on pouvait quand même les déclarer, tu vois. Ouais, ils Mais étaient déclarés. aujourd'hui, comme tout le monde a la carte VTC, et bon. Moi, j'étais même en CDI. Ah ouais? Et j'étais payé à l'heure, contrat Non, salarié. clairement, il y avait plus de gens qui Non, travaillaient. attends. Ça créait du travail. Ouais, si j'étais en CDI, mais j'étais pas bien payé honnêtement. J'étais pas bien payé, mais bon, le mec il a des charges et tout. Exactement. J'étais payé en CDI, j'avais pas la carte, mais j'étais dans les règles. Hein. Ouais. J'avais juste mon permis. Il m'a dit t'as plus de 3 ans, oui. Bon bah c'est parti. Ah oui. Justement, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça, Ouais. les amis. Quand on dit qu'on est dans un pays démocratique, il faut aussi l'assumer. On n'est pas obligé de concevoir les choses de la même façon. Parce qu'entre nous, VTC, il y a cette guéguerre qui dit, ouais, toi tu es capacité, toi tu es VTC, tu es rattaché. Chacun fait ce qu'il a à faire, tu vois. Moi, je ne changerai pas d'avis. Il y a du pain pour tout le monde. Ah, c'est clair. Le chiffre d'affaires ne cesse de croître. Oui. Le chiffre des clients ne font que croître. C'est une activité, comme tu l'as dit dans tes vidéos, et que j'ai beaucoup aimé. Toutes les études démontrent que l'activité des VTC n'est que croissant. Qui dit qu'une activité est croissante, ça veut dire qu'en fait, il faut que le nombre de chauffeurs aussi suive. Ouais. Si une activité croît et qu'on est que 30 000 chauffeurs, pardon, il y a un problème. Et oui. Et tous les mêmes chauffeurs qui refusent toutes les courses. Et justement, Bien sûr. si les clients commandent des chauffeurs et qu'ils ne les trouvent pas, les clients vont trouver des alternatives. Exactement. Ils ne vont plus commander. Même le peu de VTC qu'il y a, n'auront même pas de courses parce qu'ils vont trouver, d'autres personnes vont venir sur le marché, ils vont acheter des voitures, alors que si, comme aujourd'hui, il y a un équilibre entre l'offre et la demande, c'est ça qui est bien. Maintenant, ça va pas marcher pareil tout le temps. Ouais, le marché stabilise, mais c'est de Oui. l'entrepreneuriat. Après, t'as des hauts, t'as des bas. On l'a vu pendant les JO. C'est comme le Carrefour à côté. Il Ouais. remplit pas tout le temps. Il y a des périodes où il va faire Il a beaucoup souffert pendant d'argent. le Covid. C'est pareil pour tout le monde. Exactement. Après. Donc, c'était une parenthèse. Et donc, c'est à cette époque-là que vraiment, et j'avais pris goût à l'entrepreneuriat. Ouais. C'était court, c'était difficile. C'était sur 1 an, mais j'ai pensé que c'était possible. Okay. J'ai vraiment cru que c'était possible. Et mes objectifs, c'était clairement, je le disais, j'hésitais pas de le dire. Hein. Moi, je suis quelqu'un, à la base, je partage l'information dans mon quartier, à mon entourage. Tous les gens que je cite là, ils sont. Une fois, une personne de mon entourage m'a dit, mais c'était une personne, une grande personne, qui a dit, mais depuis qu'Andersen fait du VTC, vous tous vous faites du VTC. Mais c'était un peu de ma faute parce que moi, naturellement, j'aime partager. Moi, naturellement, quand je vois quelqu'un fait du OK, teste, viens tester, peut-être que tu le feras. Et moi, je leur disais, les gars, vous me voyez à 6 voitures, moi, je vais aller chercher 20 voitures. Parce que j'ai vu quelqu'un le faire. Mais bien sûr, quand je me suis cassé la tête, c'était aussi les premiers à rigoler, mais c'est les règles du jeu. C'est le risque, mais au moins, tu as saisi l'opportunité. Ouais. Et jusqu'aujourd'hui, Rachid, je garde toujours le même mindset. J'ai préféré arrêter le VTC. Je peux pas je ne peux pas en fait être cloisonné juste alors que je vois qu'il y a des gens autour de moi qui se développent. Ouais, mais c'est ça te motive. En fait, toi, t'es pas jaloux des gens. Tu as envie de faire. Tu te dis, ça t'inspire en fait. Tu te dis, moi, le mec qui fait ça, moi, c'est ce que j'ai eu avec toi aussi, tu vois. Je voyais que tu avais envie d'avancer, tu faisais des choses, tu cherchais des revenus alternatifs. On va en parler un peu après, mais. Exactement. Et ça, pour moi, c'était la bonne manière de voir les choses, tu vois. Exactement. Du coup, après cette partie-là de capacitaire, t'as rebondi comment? T'as passé ta carte VTC, t'as fait comment? Ah oui, après j'ai fait l'équivalence. Okay. Après, pendant cette période, en fait, je me suis dit, écoute, parce qu'il y a il y a eu beaucoup de vidéos, des syndics qui disaient, voilà, si c'est comme ça, des syndics VTC, qui disaient, autant aller passer la carte taxi. Moi, je les écoutais derrière mon écran, je les regardais et je suis allé passer ma carte de taxi. Tu l'as la carte de taxi. Je suis formateur de taxi aussi. Okay. Je suis allé passer ma carte de taxi. Écoute, maintenant, ils disent que, devenons taxi ou VTC. Écoute, je vais aller tester le taxi. Je suis allé tester le taxi et entre-temps aussi, j'ai demandé l'équivalence pour le VTC. Et du coup, j'avais les 2 cartes. Et entre-temps aussi, ce qui a fait le plus mal, c'est que j'ai tout vendu, tous mes véhicules. J'ai gardé qu'un véhicule parce que le principe du taxi et de VTC, c'est d'avoir qu'un véhicule. C'est un peu une façon un peu, je sais pas si je peux l'appeler ainsi, socialiste, communiste. En gros, il n'y a pas assez pour tout le monde. En gros, c'est lui qui veut se développer.
il est mal regardé. Et aujourd'hui, j'ai fait face à ça. Si tu veux te développer, si tu veux t'étirer, des collègues vont te critiquer. Ils vont dire tu vends le rêve. Voilà. C'est le cas de tous les youtubeurs, hein, même les plus gros. Hein, faut pas les citer, mais exactement. Donc, les commentaires. Et alors que je pense que quoi qu'il en soit, il faut grandir. C'est pas d'aujourd'hui. Si tu fais une activité, essaie de voir comment tu peux la faire en mieux. Je suis en van, je vois comment je peux en faire mieux. J'ai des demandes en classe E, pourquoi je ne peux pas avoir une classe E? Et je loue mon van. Aujourd'hui, c'est des locations aujourd'hui, on en parlera après. Donc à cette époque, je deviens taxi, je demande la carte VTC et je suis derrière mon van, comme quand tu m'as découvert dans mes vidéos. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est ça. Donc toi, tu as fait ton expérience, tu as fait taxi. Du coup, tu en as pensé quoi de taxi? Parce que tu as fait vraiment taxi? Oui, j'ai fait 1 an de taxi. Moi, ça m'intéresse. Location-gérance. Et concrètement, on fait la même chose, quoi, tu vois. Je me suis dit, ok, je paye, pour moi, après, j'ai aussi des connaissances taxi qui font vraiment du taxi. Mais ce que j'en ai pensé, l'avantage, c'est que c'est plus respecté, peut-être. C'est plus reconnu. C'est plus noble. Ouais, c'est plus noble. Dans la vision des gens. C'est plus dans la vision des gens. C'est plus reconnu dans l'administration de dire que tu es chauffeur de taxi. Même les banques, tu vas voir, je suis taxi. Voilà. Quoi qu'aujourd'hui, avec le temps aussi, le VTC est de plus en plus reconnu aussi. Donc, et derrière, en fait, j'étais toujours autour de 250, 200 euros. Rarement 300, mais 2 fois. Et au final, je me disais, on parle des chiffres. Moi, je suis à l'aise. Moi, je suis pareil que toi. Je suis pareil que toi. C'est mon côté anglophone, il faut m'excuser. Moi, c'est pareil que toi. T'as raison. Oui. Et je me suis dit, au fait, ok, encore une fois, mais le taxi aussi, quand je l'ai passé, j'avais une personne, il y avait un VTC, un collègue, une connaissance de longue date aussi, qui me disait, mais gars, tu vas faire le taxi, tu vois quand je vois des taxis qui sortent de leur véhicule avec le dos courbé, ça me fait penser à toi. Parce que lui aussi, il avait le même mindset que moi. On veut créer des entreprises. Notamment, en plus, rapidement, big up à lui, s'il voit cette vidéo, il a laissé développer même dans le poids lourd, il a acheté plusieurs camions. Il se teste, il a son van. On était en mode mindset entrepreneur. Et quel que soit ce que moi je fais, que ce soit VTC, formation, même des fois en Afrique, c'est tout nouveau. Ou plus tard Amazon, moi je suis en mode entrepreneur, je me développe parce que plus tu te développes, plus tu peux donner. Si j'étais en mode, aujourd'hui j'ai le temps de pouvoir m'asseoir devant toi ou me poser devant toi ou devant ma caméra pour partager, pour informer et former, parce que quelque part, j'ai quelques véhicules qui sont loués et je ne compte pas que sur moi au fait. La société, elle évolue, tout ce qu'on voit autour de nous, ça a évolué grâce au capital, ça a évolué grâce aux gens qui se sont développés, grâce aux gens qui sont allés taper fort, d'automatiser, de gagner beaucoup d'argent surtout. En temps de crise, on ne peut pas dire aux gens, oui, ne venez pas gagner de l'argent. Il y en a pas assez de crise, en vrai. Même hors temps de crise, tu vois. Non, mais c'est clair. Donc c'est un peu ça à peu près. Ok, donc toi, taxi, finalement, pour être honnête, ça t'a pas plus que ça parce que infogérance, c'est quoi? C'est tu loues la licence et le taxi en fait. Exactement, en taxi gérance, ça veut dire que tu loues la licence. Moi, j'avais mon véhicule. Ah, donc t'as pris ton véhicule. Ouais, j'ai juste loué la licence. Juste loué la licence que j'ai mis sur une 5008 que j'avais pris. À peu près, j'ai pris une voiture. À la base, en plus, je voulais le faire sur mon van. Mais sur le terrain, j'ai découvert parce que mon van était encore sur le contrat à l'OA. Je l'avais pas encore, j'avais pas encore levé l'option d'achat. Il y avait le nom de ma société, le nom des Mercedes. Donc, ça allait l'un l'autre. Et alors que le taxi, ça c'est dans les formations. Si tu es en location gérance, il faut que le nom du loueur de la licence apparaisse sur la carte grise. Donc, que ce soit l'entreprise qui a la licence. Exactement. Et du coup, je l'ai fait pendant 1 an. Et là, la Covid est venue. Juste un peu avant la Covid, j'ai arrêté mon contrat. 1500 € la licence quand même. Par mois? Ouais, par mois. En plus, le véhicule. Oui, j'ai arrêté c'était la meilleure chose que j'avais fait avant la Covid, je pense. Parce que quand la Covid est venue, c'était dur. Heureusement que tu as arrêté juste avant, en fait. Ouais, parce que c'était, heureusement, exactement. 1500 €, Et donc finalement, en taxi, tu penses que tu n'as pas eu beaucoup plus de revenus qu'en VTC? Non, j'ai pas eu beaucoup plus de revenus qu'en VTC. Par contre, c'est une activité stable. Encore, j'ai envie de dire, au fait, je dis pas que le taxi, c'est bien, tu vois, mais tout dépend de ta vision des choses. Tout dépend de ta. C'est comme aujourd'hui, il y a des VTC qui disent pourquoi je me prends la tête à aller prendre un deuxième véhicule, à le louer, et à gauche et à droite, et me galérer. Je prends mon VTC, le stress, tout ça. Mais il y a des gens qui sont faits pour supporter ces stress. Je dis ces stress. Il en faut des gens comme ça. Il en faut. Moi, je dirais, j'aime cette pression. C'est une pression que j'aime bien. Qu'on développe avec le temps. Et
voilà, comme on dit, il faut de tout pour faire le monde. Et voilà, c'est ça. Ok. Mais moi, le taxi, concrètement, aujourd'hui, je forme les taxis. Sauf si j'arrive à 60 ans et que je me dis j'ai envie de me poser, je prends ma licence, je suis tranquille et je conduis. Ouais. J'ai plus le côté. Voilà, c'est un peu vers là qu'on a amené les VTC au fait. Tu as ton véhicule VTC, tu te contentes de tes 6 000 euros de chiffre d'affaires ou de tes 8 000 euros si tu as la chance et tu te débrouilles avec ça. Mais si tu n'as pas la possibilité de te développer comme les lotis et tout ça là, Ouais, d'accord. comme les capacitaires. Et donc toi, après ça, tu t'es dit, bah, je vais reprendre VTC. J'ai fait taxi. Ouais. Je préfère l'indépendance. J'ai l'impression, hein, moi je traduis un peu ce que je ressens. Ouais. J'ai l'impression que tu préfères un peu l'indépendance du VTC, le fait de pouvoir te développer, d'aller dans le sens que tu veux, plutôt que le taxi où c'était rigide en fait. Exactement. Tu avais ton train-train, Exactement. tu avais ta sécurité, parce que c'est plus sécuritaire ce que tu dis, le taxi, par rapport au VTC où il faut plus aller chercher les revenus, le truc, ton véhicule, s'adapter aux besoins. Donc toi, tu es revenu au VTC ensuite. Et ça s'est passé comment à la suite? En fait, j'avais pas tout à fait arrêté le VTC. J'avais toujours, comme le VTC, le véhicule, de toute façon, il était pratiquement à moi. Ouais. Et du coup, j'ai un peu jonglé entre les deux. Mais au final, je me suis vraiment posé à... Tu as été un des premiers taxis à faire les deux, en fait, VTC et oui, il m'arrivait de faire les deux, effectivement. Okay. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, taxi et VTC. Ouais. J'ai testé les deux en même temps. Ok. Et quand je faisais du taxi, j'ai loué mon van ou vice versa. Ouais. Ok. Ouais, t'as toujours gardé ton van. Ouais, j'ai toujours gardé mon van. Su que c'était parce que moi, je pense que c'est vraiment l'investissement à faire quand tu veux te développer dans le transport. Le van. Ouais, le van ou la classe E. La classe E aussi fonctionne bien. Ouais. Hein. Ah oui, mais là, j'ai vu que je suis en classe E, j'ai un petit réseau classe E aussi. Ouais. Et il y a des plateformes, maintenant, on cache rien. Hein. Les plateformes comme Willy, Blacklane. Ouais. Et Blacklane, c'est vraiment en fait, c'est le plus haut de gamme que. Ouais, surtout Willy. Mais il n'y a pas beaucoup de courses, mais au fur et à mesure, il y a d'autres plateformes. Je connais pas Willy. Ouais, c'est aussi une autre application qui est dans la haute gamme. C'est des véhicules maintenant. Bon, avant c'était moins de 2 ans, mais ils ont assoupli un petit peu moins de 4 ans. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est ça. Et voilà, c'est cette gamme-là, en fait, tu te distingues assez facilement parce que tout le monde ne vient pas se risquer à ce niveau. Ouais, c'est sûr. Bah, avoir une classe E, c'est. Parce qu'un classe E, c'est quoi? C'est autour des 70-80 000 euros 70 000, ouais. Celle-là, elle a 70 000. C'est hyper cher. Mais après, t'as ce que t'as pour 70 000 euros. Ça vaut quand même l'investissement. Ouais. Ok. Et après ça, toi, du coup, tu as passé en VTC à plein temps. Tu peux nous raconter jusqu'à aujourd'hui, ça s'est passé comment? Qu'est-ce que tu as développé comme side business? Parce que tu as dit location et VTC. Et taxi, je l'enlève vu que tu es sorti. Ouais, je suis sorti un peu dans le taxi. Quoique, side business, c'est les formations. Ouais. Formation VTC. Et avant les formations, je faisais la location de voitures. Okay. Un peu comme toi, j'ai vu ta vidéo avec, j'ai oublié son nom. Avec Ibrahim. Ibrahim, effectivement, très belle vidéo. Hein. Ouais, merci beaucoup. Oui, j'ai un peu, je me suis mis vers le coup de l'année 2020. Ouais. Je me suis mis dans la location de voitures entre particuliers aussi pour voir ce que ça donne. Moi, je suis quelqu'un d'assez très curieux. Ouais. Quand on me dit qu'il y a un business à faire et que je vois qu'il y a de quoi faire, je teste toujours. Il faut, mais de toute façon, c'est la définition d'entrepreneur, je pense. C'est d'avoir toujours envie d'essayer des choses. Ça marche pas, c'est pas grave, je vends. De toute façon, ça se vend une voiture, ça t'achète pas trop mal. Exactement. Ça marche, je développe, j'essaie des nouveaux modes de financement, d'avancer, de nouveaux moyens de développer. Tout à fait. Et puis voilà. Ok, donc toi, tu fais de la location, de la formation. De la formation, effectivement. Taxi et VTC ou juste taxi? Taxi et VTC, Les deux. Oui, taxi et VTC. Du coup, tu as ta chaîne YouTube aussi? J'ai ma chaîne YouTube aussi, effectivement. Tu fais plein de choses, je sais pas comment tu trouves le temps. Tu fais de la location on a dit sur GetAround, etc. C'est ça, hein? Moi, je loue plus. J'ai des véhicules sur GetAround, mais je loue plus, je les ai désactivés, je loue plus sur Turo. Sur Turo? Moi aussi. En vrai, moi aussi, principalement sur Turo. Ouais, ok. Sur Turo. Et j'en oublie peut-être. Tu fais peut-être autre chose. De la location, ton van, c'est ce qu'on disait? Ouais, c'est ça. Location aussi pour VTC, ouais. Okay. J'ai une Tosa CHR et celle-là aussi, des fois, je la loue, des fois, c'est moi qui l'a ou c'est le van. Ça m'arrive presque à oublier des. Non, j'arrive pas à oublier parce que, non, c'est même pas, à vrai dire. C'est un CHR, en fait, j'ai oublié, il était là. Ok. Non, mais en fait, je pense que, on a du potentiel, il faut aller le chercher. Et c'est pas encore assez parce que j'ai aussi des désirs vers l'Afrique, mon continent d'origine. Ouais. J'ai vraiment, il y a un potentiel à déployer là-bas. J'ai commencé aussi un petit business de sous-location immobilière à Kigali, au Rwanda. Je vois aussi, j'ai envie de développer ça. Et aussi, pourquoi pas avoir d'autres endroits comme Abidjan.
Ouais. C'est vraiment à la Ça se mode. développe grave Et ça là-bas, se ouais. développe beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Investir en Afrique aussi, quelque chose que je suis en quête de. Il y a plus de démarrer. d'opportunités. Ouais, Et il y progressivement. a aussi plus de risques. Après, Ouais. c'est l'un va pas sans l'autre. Un risque, Exactement. opportunité. Mais le cœur, c'est le VTC. Vraiment, Ok. là où je m'y trouve vraiment, Ok. je l'ai fait plus de 10 ans maintenant. Ok. 10 ans maintenant. Ouais. Et le VTC, vraiment, pour l'instant, c'est celui qui soutient beaucoup à mes autres business. C'est là où tu as commencé après petit à petit. Ouais. J'imagine que tu veux équilibrer un peu. Moi, je me demande, du coup, on parle un peu du futur là, tu vois. On se dit, qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Est-ce que dans 5 ans, moi, ma question que je me pose là, c'est dans 5 ans, tu te vois comment? Pas de gêne, moi, tu peux me dire milliardaire, et je rigolerai pas parce que il faut de l'ambition. Si tu me dis, je me vois avec 2 voitures et posé, franchement, je regretterais la vie. C'est pas les ambitions qui manquent. Hein. Concrètement, dans 5 ans, je vois mon entreprise des formations parce que là, je forme. Mais je forme dans un autre centre de formation. Je suis intervenant. J'interviens, je me dis, j'interviens dans un autre centre qui n'est pas le mien. Comme les profs dans les écoles de commerce. Exactement. Ouais. Mais dans 5 ans, je me vois déjà bien développer la chaîne YouTube. Ouais. Au minimum 100 000 abonnés. Okay. Et pourquoi pas le million d'abonnés. Ouais. Et le million qui va aussi avec le million d'euros. Donc, et bien développer l'industrie au fait d'information et de formation et d'événements. Parce que je pense que il faut communiquer. Ouais. Il faut communiquer. Mais moi, ma façon de communiquer, je l'adapte à ce que je fais déjà. Okay. J'ai pas envie de venir dire les choses que moi je ne fais pas concrètement. Je déteste que tu t'inventes pas de vie en gros. Ouais, voilà. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ouais, exactement. Ouais. Dans 5 ans. Du coup, en fait, c'est que j'ai pas bien sûr de formation, d'abonnés, mais moi j'ai envie d'appuyer cela sur du concret. Okay. Si je parle du VTC, je fais du VTC. Okay. Si je parle d'Amazon, je fais du Amazon. Tu vois. Et dans 5 ans, en fait, les choses, je vais peut-être changer d'ici. Hein. Ouais. Le but, c'est de grandir. Peut-être que tu feras que de l'immobilier. Ouais, exactement. J'ai envie vraiment de développer l'entreprise de location de voitures et des VTC, notamment. Ça aussi, une parenthèse. Hein. Le but, ce n'est pas de dire ce que je vais faire, c'est aussi de te dire ce que toi, tu peux faire. Tu vois. Parce que quand on observe un peu le marché, ce que je trouve un peu triste aussi, c'est de voir que ce n'est pas nous qui charbonnons, qui en profitons autant, en fait. C'est des grandes sociétés de location de voitures. Alors que toi et moi, c'est un marché à découvrir aussi. Et puis, il faut des prix. Et voilà, donc, si tu as, j'aime toujours le dire, si tu as un véhicule, essaie d'en avoir 2 ou 3, 4. Si eux, ils y arrivent, il n'y a pas de raison que tu y arrives. Grave. Et moi, quand je les regarde, moi, je suis pas du tout jaloux, mais je les envie. Donc, tu t'inspires, en fait. J'inspire d'eux, tu vois. Il y a une forme d'envie de dire, OK, si eux, ils le font, pourquoi je peux pas le faire? Je veux le faire jusqu'à ce que, si ça marche pas, au pire des cas, je fais autre chose. C'est la bonne manière, je pense, de voir les choses. Mais dans 5 ans, je vais continuer d'entreprendre, ça c'est sûr. Je vais continuer d'entreprendre et de continuer de rêver grand. Et moi, je me pose la question, tu vois, quand je parle des entrepreneurs, est-ce que tu te vois entreprendre en France? Avec la conjoncture actuelle. Ouais, il y a des choses à faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a plusieurs, même j'ai des formations là-dessus. Hein. Ma formation sur Amazon que j'ai pris, c'est Osei TV d'ailleurs, comme ça, c'est un formateur Amazon. Je regarde. Ouais, il a des bonnes formations. Je lui ai pris 2 formations que j'ai pas encore exploitées, quoique je suis vraiment en parcours d'exploiter ces formations. Il te forme sur Amazon, il te forme aussi dans les options que tu as de pouvoir t'exiler pour payer moins d'impôts, tout simplement, tu vois. Et ça, je me forme là-dessus. Mais j'ai pas toujours le principe quand même que il y a toujours des choses à faire en France. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi. En fait, en France, le marché, les gens, ils consomment. Un peu comme en Afrique, en fait. Parce qu'en Afrique, les gens, ils consomment, tu vois. Ici, les gens, ils consomment. Donc, il y a du business. Par contre, c'est vrai que la fiscalité, il faut bien la prendre en compte. Elle est lourde. Il faut se le dire. Pas que dans la manière de payer, mais dans la gestion aussi, tu vois. Oui. Pas oublier de gérer sa TVA, la CFE, pas oublier les trucs, les factures, il faut les garder, les trucs. Exactement. Franchement, parfois c'est beaucoup de paperasse. Juste, c'est ça. Mais comme tu le dis, en fait, l'intérêt, c'est qu'il y a quand même du marché. Il y a quand même du business. Et sans transition, et pour changer un peu de sujet, j'ai vu que tu avais un sujet là, quand tu avais parlé de 6 000 €, il y avait des gens qui te disaient 6 000 €, c'est n'importe quoi. Mais alors que, en plus, le pire, c'est que je prends les chiffres les plus bas, je prends la moyenne, en fait. Je prends même pas les vrais chiffres. Non, parce que moi, je connais des chauffeurs VTC. En fait,
Il y en a qui bossent, il y en a qui bossent, qui croient bosser. Ouais. Et il y a aussi, tu vois, tu parlais de formation, mais il y en a qui savent pas exactement comment travailler parce qu'ils débutent et c'est normal. Oui, C'est tout pour à ça fait, que ouais. tout à l'heure, tu disais un truc intéressant. Tu disais, Mhm. bah, moi, j'ai pris le temps de me former. Tu vois, tu as de l'expérience. Donc, toi, peut-être que, même avec un Toyota Auris comme moi je l'ai, peut-être que toi, tu vas te trouver 6 000 euros assez normalement, tu vois. Oui, oui. Alors qu'il y en a, Oui, ils oui. vont travailler 5 heures entre midi et 16 heures, les pires heures, tu vois. Après, ils vont aller se reposer, C'est ça. tu vois. Et sans l'expérience, tu sais pas même où te placer. Tu vois, moi, j'en vois, bah, moi, j'habite Exactement. à Meaux, je reste à Meaux, j'attends la première course 2 heures et après, qu'est-ce que tu me racontes? Ah, non, Je me suis dit, clairement, là, c'est sûr. qu'est-ce que tu me dis? C'est comme si tu prends une classe E, tu vas te mettre dans le 20e. Ah ouais. Non, on se met pas dans le puis 20e toi, avec tu une parles de classe ça. E, tu vois. Mais- C'est dans le 16e qu'il faut Mais c'est être, clair, tu mais je vois. suis d'accord. Ouais, ouais. Ça dépend de ton véhicule et tout. Et Ouais, puis, t'en as exactement. aussi qui vont être en auto-entreprise, Oui, qui oui. vont dire, ouais, mais ton chiffre d'affaires, moi, je suis en auto ou en Mhm. SARL. Quand je me paye, non. En fait, tu vois, ça dépend. Le VTC, ça dépend. C'est vraiment l'entrepreneuriat parce que ça dépend vraiment de ta situation Tout et de à fait. comment tu gères les choses. Ouais. Mais si toi, tu fais 6 000 euros, il y en a, ils vont pas les faire parce qu'ils ont moins d'expérience que toi. Et c'est pour ça que, bah, moi, je vends pas de formation, mais j'ai rien contre ceux qui en vendent. Et je pense qu'il faut toujours aller se former. Exactement. Ou, au pire, si les gens ils veulent pas investir, regardez les vidéos de YouTube, par exemple de ta chaîne, tu vois, ou de la mienne. Regardez leurs vidéos. c'est Il y a des des choses qu'on formations. dilue, mais c'est hyper important. Exactement. C'est des choses Hyper que tu n'apprends pas à la formation. Parce que Moi, nous, je on peut suis montrer des formateur. beaux chiffres. Tu vois, moi, la Ouais. semaine dernière, je suis transparent comme toi. Mm. Bah, avec ma petite Toyota Auris à 12 000 euros, Mm. j'ai fait 1 500 euros en une semaine, tu vois. Mais la vérité, c'est que j'ai beaucoup travaillé. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois. Oui, En oui. plus, moi, je suis à mi-temps, mais j'avais beaucoup de télétravail, donc j'ai enchaîné. Oui. Et j'ai fait 1 500 euros de chiffre d'affaires, tu vois. Clairement. En travaillant, mais je vais pas mentir aux gens. Je Ouais. sais pas, j'ai dormi, j'ai travaillé une Ah heure. oui, moi, J'ai beaucoup travaillé. Ça, on le Tu vois. dit. Mais je fais 1 500 euros, donc il y a de l'argent. Mm. Maintenant, il faut aller le chercher et il faut aller se former aussi. Parce que Se moi, former. depuis 2014, comme toi, je fais ça, même si j'ai beaucoup de pauses. Bah oui. Je le faisais Ah oui, aussi. d'accord, quand même. hein. Ouais, tu vois, moi j'ai fait pas mal de pauses, tu vois. Ah oui. À côté de mes études, après je travaille 2 Ah, ans, j'avais après pas j'ai dit, repris. t'étais de mon époque et tout. Ouais, j'ai 31 ans en fait. Ah On ouais, dirait pas, mais- d'accord, ouais, ouais, tu es Mais- très jeune, mais tu étais quand même, t'étais Ouais. très jeune. ouais. Mais Ouais. tu vois, mais j'ai eu Tu as l'expérience. commencé à travailler tôt quand même, Ouais. en 2014, Bah ouais. il y a 10 ans. Ouais, bah j'ai Ça veut toujours dire qu'à travaillé dans toute 21 ma vie. ans. Ouais, j'ai toujours travaillé. quand même, Mais tu bravo. vois, sans cette expérience-là, j'aurais jamais pu, tu vois. Mm. Je sais quand c'est comme je vais dans cette position, je vais à certains aéroports, à certaines gares et tout. Ouais, ouais. Donc l'un sans l'autre, ça marche pas. Mm. Ok, hyper intéressant. Ouais. Avec des questions un peu plus courtes et plus structurées. Oui. Toi, ta flotte, elle se compose de quoi et qu'est-ce que tu fais de chaque véhicule? Par exemple, moi j'ai un Toyota Auris qui me sert de faire du VTC. Ouais. J'ai une 2008 qui me sert de location sur les applications comme Turo Gateron. Ah, d'accord. Toi, ça se passe comment? Ah, moi, j'ai le van que tout le monde connaît qui me sort du VTC. J'ai la classe E du VTC aussi. J'ai Le la- van, c'est que de la location? Non, non, Ou non, je l'utilise aussi. Ok. Ouais, ouais. J'ai la Toyota CHR qui est location VTC. Ok. Mais quand la stratégie, c'est que quand il n'y a pas de loueur VTC, je la mets aussi sur Turo. Ouais, t'as raison. Cet été, elle a bien Ok. marché. Ok. Et la classe E, je l'ai mis sur Turo, mais je ne l'ai pas encore loué pour l'instant. J'attends encore un petit peu. T'es en stress ou? Ouais, non, c'est pas que je suis en stress, mais c'est la rentabilité. Là. Ouais. Les prix, c'est pas les mêmes que Ouais. sur. Ouais, non, moi, je suis pas trop. Déjà, ça, c'est un truc, tu apprends à te détacher. J'ai appris vraiment à me Il faut, détacher. hein. D'ailleurs, que j'avais six véhicules Ouais. en 2007 d'une valeur d'à peu près 200 000 euros Ah. que j'ai dû tout revendre. Mm. J'apprends au mieux. On n'est jamais à 100% détaché, mais on a Ouais. toujours des petits rayures qui font mal, mais c'est toujours, T'essayes le c'est plus le possible risque. de te détacher. Et après, j'ai aussi deux utilitaires. Ouais. Iveco Daily. Ouais. Iveco Daily. Et j'ai aussi une Scudo, Fiat Scudo, pour les petits déménagements. J'essaie de me diversifier. Ouais. Après, le reste, c'est une 308 que je loue. Après, il y en a 9. Hein. Je vais pas tous les citer, Ouais. les marques. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, il y a deux utilitaires. Et le reste, c'est deux utilitaires, un van, et le reste, c'est des berlines. Jusqu'à 9. Donc Ouais. t'as 2 plus 2, ouais, Ouais. jusqu'à 9. Ouais, là, en tout, c'est 12. Ok. Ouais, Ah oui, t'as 9, 12. c'est ceux qui sont sur. Ok. ouais. Plus ceux-là. Ouais, ok. ouais, Donc ouais. t'as Et- une flotte de 12. Mais il faut dire, en fait, il faut que je dise aussi que ça change tout le temps. Parce que dans mon entreprise, dans mon cabis aussi, je suis vendeur de véhicules. Ok. Ouais, j'ai Achat-revente. achat et vente. Donc là, même dernièrement, j'en ai vendu 2. Les deux avec lesquels j'ai commencé, je les ai vendus dernièrement. Ah ouais. Donc ça tourne. Ok. Ça tourne, j'en ai vendu 2. J'en ai accueilli, j'en ai acheté une autre il y a même pas 2-3 semaines. J'ai vu l'utilitaire là, c'est ça. Tu as fait une vidéo dessus, non? Oui, ça, je l'avais déjà, mais j'avais Ah. pas encore fait les travaux Ok. dessus. Ouais, Ok. ouais, c'est ça, exactement. Ok, parce que j'avais vu une vidéo où t'as acheté un Ouais, véhicule. exactement, ouais. Et ouais, c'est celle-là que j'ai acheté. Ça tourne. Ok. Ça tourne, ouais. Et la stratégie derrière aussi, il faut le dire aussi. J'ai pris des véhicules comme ça pour tester. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins. Le but, c'est de vendre ce qui marche moins Ouais. et racheter ce qui va marcher C'est le du plus. test and learn quoi. Exactement. Tu achètes, tu testes, ça Et- marche mieux, tu gardes et ça marche moins, tu vends. Exactement. Et là, pour conclure par rapport au véhicule, c'est que faut donner aussi les tips. Hein, j'ai envie de dire,
Moi, si tu es VTC et que tu veux le faire, privilégie les véhicules que tu peux louer aussi aux collègues VTC. S'ils sont pas loués, tu les mets sur Getalon. Comme ça, t'as un plan A, un plan B. Ouais, exactement. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Moi, ça, je l'ai pas fait. Ça, c'est par exemple une erreur que j'ai pas fait, enfin, une erreur que j'ai commise, c'est d'acheter que des véhicules pour Turo. Tu vois, t'es en train de me faire réfléchir. Tu vois, et moi, maintenant, si je dois acheter un véhicule, j'ai envie que ce soit un véhicule que Ouais, mais le prix, c'est pas le même, tu vois. Les prix, c'est pas les mêmes. Après, il faut le dire. Parce que tu vois, un véhicule Turo, quand tu l'achètes, tu peux acheter des véhicules à 7-8 000 euros, tu vois. Oui. Alors que pour du VTC, en dessous de 10K, c'est quand même difficile. Ton CHR, je pense pas qu'il coûte en dessous de 15 ou 14K. Non, c'est sûr. Mais 10K, aujourd'hui, 10K, tu peux trouver des véhicules pour VTC. Un peu bornés, mais ça marche. Ouais, c'est borné, mais ça, ouais. Autant acheter une bornée, au risque 200-300 000 km, mais au moins, tu as les deux options. Et puis, c'est hyper fiable. Ouais, parce que quand un VTC t'a loué le véhicule, il te le loue pour 2-3 mois. Alors que les applications, on sait, même là, par exemple, là, c'est mort. Il n'y a plus de location. C'est tout là, c'est clair. Là, il n'y a rien du tout. J'en parlais avec Ibrahim. Oui, c'est ça. Septembre, t'as commencé comment? Oui, c'est septembre. Il n'y en a pas commencé, même octobre. Ça va du mal à décoller. Ouais, ça va être décembre. Ouais, alors les vacances d'octobre, là. Ouais, et des fois, c'est aussi d'autres trucs. Vous l'avez évoqué aussi avec Ibrahim. C'était des fois ça c'est lourd. Moi par contre je mets 3 jours minimum. C'est ça aussi. Maintenant c'est même plus 2 jours. Si tu me loues 3 jours minimum, sinon je la laisse là. Un jour, moi j'ai tellement parlé. De toute façon j'en parlais. Voilà. Donc Anderson, deuxième question de cette petite, j'allais dire ce petit questionnaire. Mais comment toi t'organises tes journées? Alors mes journées déjà ça commence par le sport. En général, quand vraiment tu te lèves à quelle heure j'ai pas une heure précise où je me lève. J'ai pas une heure précise où je me couche, mais je sais que je me lève, je fais du sport et je charbonne. Tu vois? Ouais, voilà. Même là, avant de venir, j'étais courir, tu vois. Enfin, quand je parle de sport, c'est tout de suite. Après, je me lève, je lis aussi beaucoup. Je me lève, je me documente pas mal. On le voit dans tes vidéos. Parce que j'apprends que j'essaie de faire ce que les autres font. Hein, tu vois, ceux qui ont des résultats aussi, se documentent beaucoup. Les entrepreneurs lisent beaucoup, méditent beaucoup et prient beaucoup. Tu vois, je suis croyant aussi. Tu vois, c'est vrai. Hein. Méditer, c'est ça. Méditation, lecture, prière. Et après, je vais au sport et après, je vais travailler. Des fois, tout le temps, même là, j'ai mon carnet au fait. J'ai la veille, j'ai note mes tâches. C'est jamais la même chose. Des fois, j'ai une journée où je vais amener mes véhicules au garage, je vais aller récupérer. Une fois que j'ai fini, je vais faire du VTC ou je fais du VTC. Après, c'est jamais, c'est vrai, c'est vraiment un programme. C'est pas un programme défini à l'avance, mais je me donne toujours 10 à 12 heures de travail, au fait. En moyenne, 10 à 12 heures de travail où je sais que je suis en train de travailler et j'éveille toujours, surtout. Ça peut aider des gens qui ont aussi des ambitions, c'est de dire, au fait, il faut juste veiller à ce que tu fais soit un alignement. Un alignement dans ton développement, vers ton objectif. Tout à l'heure, tu as dit tu me vois où dans 5 ans? Tous les jours, au fait, ce que j'ai fait me conduit vers là où je me vois dans 5 ans. C'est la vision. Mes objectifs, que ce soit même les moments que je passe avec ma famille, que je prévois de passer avec ma famille, tout ça contribue justement à me faire grandir et à faire grandir mon business. En fait, c'est la vision. Exactement. Vois, pour moi, c'est le plus important, la vision. Exactement. Si tu n'as pas la vision, c'est la fin pour y aller. Tu n'auras pas envie de chercher. Ok, donc toi, ça veut dire que le matin, tu te lèves, sport. Ensuite, tu as toutes tes activités en fait, tu as plein d'activités en fonction de ce que tu as à faire. Par exemple, la révision, tu as des cours. Exactement. Parce que, par exemple, tes formations, vu que tu es intervenant, tu n'as pas d'heure précise. C'est parfois tu vas, parfois. Oui, j'ai des fois, par exemple, je suis booké sur 2 semaines. Des fois, je suis booké sur 1 semaine. Et ça, je sais que pendant ce temps-là, j'ai de tout. Si c'est en journée, je serai de 9h à 18h à 17h en formation. Et si c'est en soir, je serai de 18h30 à 22h30 en formation sur 2 semaines. 22h30, oui, quand c'est les cours du soir, oui. Ok, d'accord. Donc toi, si on peut mettre une généralité, ta journée, elle commence à quelle heure, elle finit à quelle heure? À peu près. Alors, je préfère, moi j'ai 14h à 2h du matin. C'est mes heures préférées. Maintenant, je m'adapte. Comme ce matin, à 8h, j'étais debout pour déposer mon van chez Mercedes. Donc, mais quand je dois choisir, c'est de 14h à 2h du matin. D'accord. Et parce que je travaille bien la nuit. On est vraiment pareil. C'est la même chose. Moi, quand je suis au repos, je me lève 10h, 11h, je suis à la salle. Oui. Après,
midi, tout ça, je mange, je fais mes petites courses et tout. 14h, je commence à bosser jusqu'à 1h, 2h. Ah ouais, là, C'est exactement ça, t'as vu, c'est. On a le même rythme. Ouais. Mais ouais, moi aussi, je prépare. J'ai souvent essayé les journées, hein, et des fois, même quand j'ai des réservations en privé, je suis obligé de m'adapter. T'as pas le choix. Donc, voilà, des fois, à 5 heures, je suis à Charles de Gaulle. Ouais, t'as pas le choix. Ouais, j'ai pas le Tu fais choix. ce qu'il Mais faut faire. quand j'ai le choix, c'est un peu mes heures préférées. Ouais. Dernière question avant de laisser Anderson tranquille. Et merci encore de nous C'était avoir un donné du temps. plaisir. Ouais. Toi, quel conseil tu donnerais? Parce que moi, j'ai pas mal de gens qui veulent se lancer. Je t'ai expliqué, moi, enfin, tu l'as vu, mais moi, je suis salarié. Et à côté, je me suis lancé vraiment à mon compte et tout il y a 1 an, en fait. Quel conseil tu donnerais à des gens qui veulent se lancer, qui sont salariés ou pas, et qui veulent commencer à débuter dans le VTC? Les amis, j'ai envie de dire, on apprend à faire en faisant. On apprend à gagner de l'argent en faisant les choses qui vous font gagner de l'argent. Je vois beaucoup de gens justement qui hésitent par les questions. Et si j'achète un véhicule comme l'oreille, et si je fais ça comme ci, et des fois j'ai envie de les dire, ton argent aussi peut être bien rayé là où il est. Moi je sais de quoi je parle. Donc le fisc va se servir. Mais si vous avez le conseil vraiment, si vous avez à cœur de faire les choses, faites-le. Mais voilà, il n'y a pas le temps d'hésiter, faites-le et laissez le feedback, laissez votre acte vous donner un retour. On apprend à faire en faisant. Et comme le dit un ancien que j'aime beaucoup, paix à son âme, Nelson Mandela, on ne perd jamais, on n'échoue jamais, soit on gagne, soit on apprend. Soit tu vas gagner des sous, soit tu vas apprendre de tes erreurs. Donc, faites seulement. Ça, c'est la meilleure. J'ai rien à rajouter. Je pense que tu as tout dit. En fait, c'est l'action. Voilà, passez à l'action. Parce que franchement, combien de temps on fait des business plans, des trucs. Surtout moi, en fait, j'ai beaucoup fait de la théorie. Tout à fait. Et je faisais des business, des plans, des trucs. Je me suis rendu compte d'être fait. Fais, tu verras, tu t'adaptes. Exactement. Et puis tu verras. Exactement. Bon. Et on est là. On est là. Et on est là. Rachid est là pour répondre aux questions, pour essayer d'accompagner, parce que c'est du donnant-donnant. J'aime dire à les gens qui donnent comme Rachid, pour moi, il faut les encourager. Par un like, c'est pas trop demandé, par un abonnement. Merci et moi, beaucoup. de mon côté aussi, si vous voulez me suivre, je suis sur YouTube et sur tous les réseaux avec Impactainment. C'est Impact avec le A-Y-M-E-N-T à la fin. Impactainment. Exactement. De toute façon, je mettrai les liens. Ouais. Je mettrai en dessous de la vidéo aussi. Et puis bah, comme l'a dit Anderson, si vous voulez le contacter, toi, tu as aussi ta chaîne YouTube. Tu as aussi tes moyens de te contacter. Je les mettrai aussi en dessous. Tout à fait. Et puis, bah, merci encore pour ton temps. Merci à toi, Rachid. Moi, ça me fait plaisir, vraiment. Et puis, bah, n'hésitez pas. Merci à tous.